On l'a pas trop vu. Alors que Cryo, bon bah on le voyait pas. Ouais, c'est ça. Puis surtout que le match-up Bridget, c'est beaucoup de micro-interactions à connaître en soi. Que surtout quand tu as un personnage qui possède un dragon, c'est un outil qui peut être extrêmement fort face à Bridget parce que ça peut vraiment fermer les possibilités de mix-up de Bridget. Mais il faut savoir bien l'utiliser, savoir quand le placer, un truc tout bête, mais 2K2D il y a un trou, et quand il y a un trou, on peut dragon. C'est con à dire, mais ça peut être quelque chose d'assez intéressant. C'est pour ça qu'en soi, le match-up, je le trouve quand même assez intéressant, justement parce que s'il peut avoir un dragon, tu vois. Ouais. Ouais, et pareil, ce 5P entière va pouvoir faire la diff sur certaines options de mouvement de Bridget. Et là, on trouve des très bonnes ouvertures d'affilée là du côté de Roy Arena. Ça se passe bien, mes premiers DP pour Cryo qui va essayer de se faire respecter, de poser son jeu maintenant. Ah, on a réussi à chicken block, donc le mix-up sera un peu compliqué à mettre en place pour Cryo. On va essayer de revenir en neutral. Est-ce qu'on peut le faire? Non, la maîtrise est bonne, hein. Ouais, les déplacements sont super bons, surtout là pour Cryo, hein. Il fait beaucoup, il fait certains des coups. Ah, il était bien vu ça, cette chop, hein. Oh, la réaction, elle était bonne là sur le L-Count de Sin avec direct le 50-50 qui sera quand même bien gardé. On va reprendre son tour avec le YRC. On a voulu backdash malgré qu'on était à plus 11 sur un garde proche, mais en soi, c'est pas trop grave puisqu'on réussit tranquillement à essayer de taper un tout petit peu son adversaire, jouer un tout petit peu sur ses mouvements, mais là, malheureusement, ce sera. Ah, il a repris direct l'offensive, hein, malgré qu'il était sur une mise au sol. Ah, il a pas. Ah, la chope qui a été déchopée. Ah, dommage, hein, le cross-up qui réussira à passer avec derrière peut-être la dernière ouverture de Krios derrière. Oh, la défense. Oh, elle est belle. Ah, dommage. Quel match. Quel premier round, mon ami Pape. J'ai bien aimé ce que Roy Arena nous a proposé là en adaptation, vraiment. Et comment Cryo a réussi à verrouiller le match pendant au moins 20 bonnes secondes. J'aime bien ce qui se passe. C'est du beau jeu là qu'on a. On va décider de casser le mur avec la furie yo-yo. Bam! Les fesses de Roger dans la bouche, ça fait des dégâts. Ouais, ça fait super bon dégâts. En plus là, on a l'avantage au niveau de la position. On va pouvoir beaucoup jouer sur les déplacements du yo-yo 50-50. Et là, cette fois-ci, il réussira à passer avec le Sodé. Avec derrière, le burst, ce sera quand même utilisé pour essayer de tenter de revenir. Et malheureusement, la shot qui ne passera pas. On peut tuer, hein, je crois, sur l'interaction de Cryo avec le Roman Cancel. Mais en soi, il va l'utiliser pour refaire un 50-50 et terminer tranquillement ce round. C'est pas trop grave. Si tu tues juste après, on va dire que c'est mix-up. On va dire que c'est mix-up et... Effectivement, autant la garde était très bonne sur tous les mix-up low et tous les mix-up overhead, ça passe pour l'instant. Il va falloir que Roy Arena s'adapte par rapport à ça. Très bon confirme sur ce back kick. Et le jump kick qui va passer là du côté de Cryo, on va être obligé de saquer le burst. Et maintenant, on va essayer de maintenir Bridget au coin, mais c'est tellement dur de maintenir Bridget au coin. Tout est bien gardé quand même. Ouais, il est super bien gardé par contre, hein. C'était beaucoup de 50-50 dans l'histoire, mais malheureusement les 50-50 faut bien que ça casse, mais la garde elle est exceptionnelle là, ce qu'il nous fait là Roy Arena. En plus il a les 50% de bas. Ah, malheureusement le N-Cut qui ne réussira pas à casser la rollerball. Par contre on a peut-être un YRC, mais on va se faire avoir encore une fois par les ouvertures. Oh, ok, on va prendre le dragon. Oh, oui. Avec le petit bait de burst, on va faire simple au niveau du combo, mais au moins on va pouvoir mettre énormément de dégâts, surtout au niveau du corner carry. Et ah, la cheville, non, c'était un 5D qui était sorti. Ah, quel dommage, on a vu le petit flash, c'était pas ce que voulait Roy Arena malheureusement. C'est con. Ouais, vraiment un petit peu. On est un petit peu désolé pour lui, hein, parce que l'idée était là, mais juste il y a un petit souci d'exécution. C'est pas grave pour Roy Arena qui ne retourne dedans. Cryo qui fait un très bon taf, hein, pour l'instant, autant défensivement qu'offensivement. Voilà, regarde, il sait comment faire le back kick, il sait comment faire le backdash, il sait comment faire le 2P, il sait comment pas faire le follow-up. Cryo qui est au summum pour l'instant et l'overhead qui a passé sur le jump dust. Ça se passe bien, on va amener Sin dans l'autre courant. Allez, on va essayer de presser au maximum. Le cross-up qui sera bien placé. On n'a pas les réactions malheureusement sur la dive. Et donc du coup Cryo va pouvoir en profiter pour mettre beaucoup de dégâts. Heureusement qu'on a les YRC dans le doute. Ah, dommage, on a voulu essayer de décaler quelque chose, mais on a été peut-être un petit peu trop lent. On pourra quand même la chope à la relever. Avec derrière une deuxième chope dans le doute pour essayer de mixer son adversaire. Forcer peut-être. Ah, dommage. Bon backdash là du côté de Cryo. Là, Roy Arena il était dans une bonne phase, mais tu vois, une micro-erreur, il perd le round juste derrière. C'est vraiment dommage là-dessus parce que Roy Arena il se défend super bien dans le match-up, hein. Ouais, il se défend super bien. Après, Cryo, ça fait partie des Kage maintenant, et donc effectivement, une micro-ouverture contre un joueur ultra expérimenté, ça peut être fatal. Cryo qui laisse rien passer, le joueur du sommet qui est dans une très grande forme là aujourd'hui. Il aura réussi à faire cramer le burst de Roy Arena. Il maintient ce signe du côté gauche de l'écran depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de place pour s'exprimer.
regarde ce pick-up là, même si les dégâts sont pas incroyables, Mais ça montre une maîtrise. voilà, quoi. voilà, c'est la maîtrise du perso qui est très bien excellée pour Cryo en soi. Waouh, bien vu ça. Le petit 50-50, malheureusement, on a raté au niveau du combo, mais c'est pas trop grave. Une toute petite dernière touche et on n'en parle plus. Peut-être la balle de match. Et le dragon, dans le doute, pour avoir le corps à corps. Avec derrière une tentative de Classico qui ne passera pas, puisqu'on réussira à pied au bon moment. On va reprendre quand même l'offensive du côté de Roy Arena. Obligé de respecter au maximum, mais peut-être un peu trop, malheureusement. Belle balle de match pour l'instant pour le joueur de sommet. Ouais, très bien adapté aussi de Roy Arena pour l'instant. Roy Arena qui s'empale maintenant dans l'époque, un épée qui va passer quand même le qui passe ensuite. On commence quelque chose. Là du côté de Roy Arena, on essaye de s'imposer si possible. On va faire des frame traps un peu différentes tout à l'heure, mais on va être vu sur ce DP un peu gourmand. Ouais, malheureusement, il a essayé de tenter le dia, mais ça passera pas. Heureusement, on a de bons réflexes sur les air to air avec une petite tentative de bait de dragon. On réussira à prendre un excellent air to air avec le saut H, avec derrière le 6K pour essayer de forcer un petit bagage, mais encore une fois, cette dive qui fait si mal. Et regarde les dégâts sur cette simple ouverture avec une tentative de chape et malheureusement le RC qui sortira beaucoup trop tard et Cryo qui va avancer top 8 winner side. Ouais, un peu comme prévu quand même. Oui. Mais Roy Arena a proposé vraiment de très bonnes choses. Au début et à la fin du set. Le milieu c'était un peu la perdition. Mais le début et la fin du set étaient très solide pour notre joueur.